Et si je te disais que les gens qui réussissent n'ont pas plus de 24 heures que toi, ils ont juste décidé de ne pas les gaspiller? Écoute, la richesse de la journée se joue sur des détails que personne ne te vend. Ce n'est pas un secret magique, c'est une discipline quotidienne. Ils commencent par protéger leur matin comme si c'était un trésor. Pas de téléphone, pas de scroll, pas de petites urgences qui volent ton énergie. 30 à 90 minutes dédiées à la clarté, mouvement, écriture, lecture, des actions qui définissent la trajectoire de la journée. Tu veux un résultat différent? Change ton matin. Si ça te parle, laisse un like. Ça m'aide à produire plus de contenu qui te secoue. Ensuite, ils transforment leurs 24 heures en blocs. Temps pour le travail profond, temps pour l'apprentissage, temps pour récupérer. Pas de multitasking mythique. Quand ils travaillent, ils ferment le monde. Quand ils récupèrent, ils le font vraiment. Cette rigidité est ce qui rend possible la liberté. Anecdote rapide. J'ai connu un entrepreneur qui passait ses journées à courir de réunion en réunion. Il a tenté d'imposer une règle simple. 2 heures de travail profond chaque matin. Au bout de 3 mois, son entreprise a doublé ses résultats. Pas parce qu'il travaillait plus, mais parce qu'il travaillait mieux. Ils savent aussi dire non. Dire oui à tout est la mort lente du temps. Dire non, c'est créer de l'espace pour ce qui compte. Et ils planifient la détente comme un rendez-vous sacré. Parce que la productivité sans récupération, c'est de l'autodestruction. Si tu veux apprendre à structurer tes 24 heures comme eux, abonne-toi maintenant. Tu veux savoir la vérité crue? La majorité des gens passent leur journée à réagir. Notifications, mais appels, petites urgences inventées par les autres. Résultat, leurs 24 heures ne leur appartiennent pas, elles appartiennent au monde extérieur. Les gens qui réussissent font exactement l'inverse. Ils imposent leur rythme. Ils planifient leur journée autour de leurs objectifs, pas autour des problèmes des autres. Imagine, si tu commences ta journée par les réseaux sociaux, ton cerveau est déjà piégé par les agendas des autres. Mais si tu commences par écrire tes 3 priorités du jour, tu reprends le contrôle. Et crois-moi, cette différence-là change une vie entière. Un autre point clé, ils utilisent la loi des 80/20. 20% de leurs actions produisent 80% de leurs résultats. Le reste, du bruit. Tu dois avoir le courage de couper ce bruit. Peut-être que 80% de tes appels, de tes messages, de tes distractions ne servent absolument à rien. C'est violent de le reconnaître, mais c'est la vérité. D'ailleurs, prends 2 secondes. Like cette vidéo si tu reconnais que ton temps a été trop souvent gaspillé par des choses inutiles. Et dis-moi en commentaire, quelle est la distraction qui te bouffe le plus ton temps aujourd'hui? Je veux lire vos réponses, parce qu'on va être honnête ici. Et je vais te dire quelque chose de brutal. Tu ne peux pas te plaindre de manquer de temps si tu passes 2 heures par jour sur Netflix, 3 heures à scroller ton téléphone, et 0 heure à investir sur toi. Les gens qui réussissent n'ont pas plus de minutes que toi. La seule différence, c'est qu'ils sont lucides sur la valeur de chaque heure. Je te partage une anecdote personnelle. J'avais un ami qui disait toujours « J'aimerais écrire un livre, mais je n'ai pas le temps ». Je lui ai montré qu'il passait en moyenne 1h30 par jour sur TikTok. Devine quoi? En 1 an, ce temps perdu représentait l'équivalent d'un semestre de travail à temps plein. Il aurait pu écrire 3 livres. Aujourd'hui, il a arrêté de se mentir. Si tu veux vraiment que tes 24 heures travaillent pour toi, pas contre toi, abonne-toi maintenant. Parce que ce qu'on va voir ensuite, c'est comment structurer tes journées comme une machine de guerre. Les gens qui réussissent savent que leurs matinées sont sacrées. Tu veux transformer ta vie? Commence par protéger les 2 à 3 premières heures de ta journée, comme si ta survie en dépendait. Pas de réseaux sociaux, pas de distractions, pas de petites tâches. Ces heures sont pour ce qui construit ton futur. Apprendre, créer, travailler sur ton projet principal. Tu sais pourquoi? Parce que le matin, ton énergie mentale est au maximum. Si tu la dilapides à répondre à des messages, tu donnes le meilleur de toi aux autres et tu ne gardes que les miettes pour toi. C'est injuste, mais c'est toi qui acceptes ce deal. Et n'oublie pas, la discipline tu l'excuses. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents,
mais ils sont les plus constants. Chaque jour, ils répètent les mêmes petites actions utiles. Tu crois que ça ne change rien, mais après 1 an, après 5 ans, ils ont construit un empire. Pendant que toi, tu cherches encore à trouver le bon moment. Alors fais-moi plaisir. Si tu ressens cette vérité, abonne-toi et active la cloche. Je publie ce genre de vérité sans filtre parce que je veux qu'on arrête de se mentir collectivement. Et like cette vidéo pour me montrer que tu fais partie de ceux qui veulent avancer, pas de ceux qui trouvent des excuses. Je vais te donner une vérité crue. Si tu ne contrôles pas ton agenda, quelqu'un d'autre le fera. Ça peut être ton patron, ton entourage ou même ton téléphone. Chaque notification est une petite chaîne qui t'attache à la médiocrité. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose de non essentiel, tu dis non à ton rêve. Tu veux une autre anecdote? Regarde Elon Musk. Peu importe ce qu'on pense de lui, il a une méthode. Il divise sa journée en blocs de 5 minutes. Oui, 5 minutes. Pas parce qu'il aime la rigidité, mais parce qu'il sait que chaque instant doit être aligné avec ce qu'il veut construire. Toi, combien d'heures pars-tu en fumée chaque semaine parce que tu n'as pas la discipline de dire non? Souviens-toi, les 24 heures ne changent jamais. Ce qui change, c'est ce que tu en fais. Un autre secret des gens qui réussissent, c'est qu'ils donnent une valeur monétaire à leur temps. Pose-toi la question, combien vaut ton heure? Si ta réponse, c'est 0, alors tu es en train de brader ta vie. Les entrepreneurs, les leaders, les créateurs savent que chaque minute peut être un investissement. Tu perds 3 heures à scroller, c'est peut-être 300 €, 500 € ou même 1000 € de valeur que tu as laissé s'évaporer. Et là, je veux que tu sois honnête. Combien d'heures par jour tu jettes à la poubelle? Mets-le en commentaire. Tu verras que tu n'es pas seul. Mais la différence, c'est que certains vont continuer comme ça, et d'autres, peut-être toi, vont décider de reprendre le contrôle dès aujourd'hui. Je vais te dire une vérité crue. Tu ne seras jamais payé pour le temps que tu gaspilles. Tu ne peux pas facturer tes heures de procrastination. Mais tu peux transformer chaque heure investie intelligemment en quelque chose qui rapporte, qui construit, qui inspire. Et les gens qui réussissent, tu crois qu'ils travaillent 24 heures sur 24? Non. Mais quand ils travaillent, ils sont là. Focus total. Pas de multitâche inutile. Pas de « je regarde une série pendant que je bosse un peu ». Non. Chaque bloc de temps est dédié à une mission claire. Et si tu veux un rappel encore plus brutal, le temps que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras plus demain. 1 heure perdue est morte, enterrée, et tu ne la récupéreras jamais. Tu veux perdre ta vie à regretter, ou tu veux commencer à bâtir dès maintenant? Alors abonne-toi si ce que je dis résonne avec toi. Parce que je vais continuer à te balancer des vérités sans filtre. Et crois-moi, ça va changer ta manière de vivre tes journées. Et surtout, like la vidéo pour que ce message aille plus loin. Dernière anecdote. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, dit que la différence entre les gens productifs et les gens très productifs, c'est leur capacité à dire non. Dire non aux projets qui ne comptent pas, dire non aux rendez-vous qui n'apportent rien, dire non aux distractions. Les gens qui réussissent ne courent pas partout. Ils concentrent leurs 24 heures sur quelques actions vitales. La vérité, c'est que ton succès ou ton échec se joue chaque jour dans la façon dont tu utilises ton temps. Alors écoute bien, les gens qui réussissent ne courent pas après le temps, ils le créent. Comment? En mettant en place des routines, en éliminant le superflu et en investissant chaque minute dans ce qui compte vraiment. Toi aussi tu peux le faire, mais il faut que tu arrêtes de croire que demain sera plus simple. Demain ne sera pas différent si aujourd'hui tu ne changes rien. Un autre point essentiel, ils utilisent leurs 24 heures pour se nourrir, pas seulement pour produire. Lire, méditer, faire du sport, réfléchir. Parce que si ton corps et ton esprit sont fatigués, ton temps devient inutile. Tu peux passer 12 heures à bosser, mais si tu es épuisé, ton efficacité tombe à 0. C'est pour ça que les grands leaders dorment bien, mangent bien et s'entourent bien. Et je vais être cash avec toi. Si tu passes ton temps avec des gens qui gaspillent leur vie, tu vas copier leur rythme. Si tu veux réussir, entoure-toi de ceux qui respectent leur temps, parce qu'ils t'obligeront à respecter le tien. Alors, je te pose la question,
Comment veux-tu utiliser tes 24 heures à partir de maintenant? Est-ce que tu veux continuer à les brûler dans le feu des distractions, ou est-ce que tu veux les investir comme des briques solides pour bâtir ta vie? Si tu es encore là, c'est que tu sais déjà ce que tu dois faire. Mets un gros like à cette vidéo, abonne-toi, écris en commentaire « Je reprends mes 24 heures ». C'est ton engagement public, ton premier pas. Parce qu'au final, le temps ne pardonne pas. La vie, c'est un sablier, et le sable continue de couler, que tu le veuilles ou non. Les gens qui réussissent l'ont compris. La vraie question, c'est quand est-ce que toi tu vas le comprendre? Alors reprends le contrôle. Parce que chaque seconde que tu vis, c'est une seconde que tu ne reverras jamais.